Je suis Kayane, joueuse professionnelle de jeux de combat et animatrice sur la chaîne Game One. On parle de jeux vidéo sur Team Game One qui passe en direct de 15h à 17h le mercredi. Et je suis à la Geneva Gaming Convention pour animer sur des jeux de combat, dont Tekken 7 et Street Fighter 5 sur la scène du Web Corner. Alors, l'e-sport vu de la France en Suisse, je dois t'avouer que c'est assez le néant. Je n'ai absolument aucun retour de joueurs suisses sur la communauté de jeux de combat. Il y a plein de joueurs contre qui j'ai joué tout à l'heure, à qui j'ai demandé est-ce qu'il y a une asso de jeux de combat, est-ce qu'il y a des trucs qui se passent. Et mis à part Smash Bros, sur Street Fighter, ils n'ont rien fait de particulier sur le 5. Et sur Tekken 7, il n'y a pas tellement de joueurs, alors que ça explose en France quoi, à ce niveau-là. Même en Belgique, il y a énormément de joueurs de jeux de combat sur Street Fighter. Et là, je trouve ça dommage parce que moi, j'ai connu une période où, sous le Calibur, c'était à l'époque du 1 et du 2, il y avait énormément de joueurs suisses et ils passaient tout le temps sur Paris pour faire les tournois. Il y avait une très grosse communauté, très forte. Et depuis, en fait, depuis qu'ils ne sont plus là, je ne sais pas qui a repris le flambeau. Ce qui a toujours existé dans l'e-sport au féminin, c'est les tournois féminins. Et justement, je trouve que, à force que les organisateurs disent que c'est pour rendre la communauté plus mixte, pour inciter les femmes à venir, en fait, ça fait depuis le début, depuis que je connais, que je suis dans l'e-sport, donc ça fait au moins 15 ans que je suis là. J'ai toujours vu des tournois féminins Counter-Strike, là il y en a sur League of Legends, il y en a eu sur StarCraft. Et finalement, je ne vois aucun changement en fait. Je ne les vois pas plus s'intégrer, même au contraire, je les trouve plus exclues que ce qu'elles devraient. Donc je trouve que c'est assez hypocrite de la part des organisateurs de dire c'est pour les rendre plus intégrés à la communauté, alors que généralement, on ne les incite pas vraiment à participer au tournoi mixte, au tournoi principal. Il y a d'autres sponsors, d'autres cash prize sur les tournois féminins et du coup, les femmes qui veulent participer, généralement, elles vont plutôt au tournoi féminin parce que justement, il y a moins de concurrence puisque les hommes sont dans le tournoi mixte et forcément aussi pour elles, elles représentent des sponsors, etc. Donc elles vont là où il y a le plus de chances de gagner. Et les tournois, ils ne sont pas arrangés de façon à ce qu'elles peuvent participer aux deux. Et la seule fois où j'ai pu voir un tournoi féminin qui a bien marché et qui a bien rempli son rôle d'intégrer les femmes, c'était à l'Evo en 2010, où j'ai été, d'ailleurs, que j'ai remporté. C'était le seul Evo féminin sur Street Fighter. Et la règle, c'était que si on participait au tournoi féminin, on était obligé, mais vraiment obligé, de participer au tournoi mixte. Donc ça n'excluait pas du tout les femmes, les laisser entre elles. C'était vraiment dans le but de les intégrer davantage, de dire il y a des femmes qui jouent, venez vous rencontrer, venez vous faire des amis filles, mais aussi des amis hommes, quoi. Et il y a eu 64 joueuses. Je n'ai jamais vu de ma fille autant de filles jouer à Street Fighter, même autant de filles dans l'e-sport en fait. Et j'ai trouvé ça très bien parce que c'était vraiment des filles qui aimaient le jeu et qui ont fait le déplacement jusqu'à Las Vegas pour ça. Et moi, ce que je vois maintenant, encore aujourd'hui sur les tournois féminins, c'est qu'elles ne s'entraînent pas forcément plus avec les hommes, ou elles ne se confrontent pas à eux. Et je trouve ça dommage parce qu'elles se privent aussi d'un gros du niveau. Et je pense aussi que les organisateurs devraient fixer des règles qui se rapprochent davantage de l'Evo pour essayer de les intégrer vraiment. Déjà, le rapport qu'il y a entre les femmes et les hommes dans l'industrie du jeu vidéo, c'est vrai qu'elles sont très minoritaires et que du coup, le regard que peuvent avoir les hommes sur ces femmes qui travaillent dans cette industrie, il est différent. Il faut être une femme qui soit dans cette industrie pour le comprendre. Moi, par exemple, je ne vis pas du tout la même chose que vivrait une développeuse, une programmeuse dans le jeu vidéo. Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'elle peut vivre au quotidien. Donc, j'espère que ces problématiques-là seront discutées. Et même en tant que joueuse, avoir la démarche d'aller en événement, c'est pas toujours évident pour une femme. Mais j'espère que elles vont comprendre que les personnes qui critiquent en ligne, qui sont des stream monsters, qui critiquent à tout va, et qui critiquent surtout le physique des femmes qui passent en stream, etc., c'est des anonymes qui sont des haters, qu'on ne voit quasiment jamais aux événements parce que c'est pas ceux-là qu'on rencontre. Moi, quand je me déplace et que je vais en événement, j'ai toujours des personnes adorables qui sont contents juste de partager leur passion, qu'on soit un homme ou une femme, quoi. Mais il y en a plein qui, chez elles, ont vraiment peur
Parce que forcément, lorsqu'on est une personne qui n'est pas dans la majorité, donc qui est une femme, eh bien, on est plus sujet à plein de critiques et à être cible de harcèlement, de méchanceté, etc. Mais il faut vraiment qu'elle réalise qu'en vrai, les gens ne sont pas méchants et ils sont loin d'être ce reflet qu'il y a sur Internet. C'est vraiment pas ça du tout. Donc, prévenir les femmes qu'en vrai, c'est une toute autre ambiance et plutôt bienveillante et accueillante. Et sinon, j'espère qu'ils vont aussi parler de la vision des femmes dans le jeu vidéo. Maintenant, il y en a de plus en plus des productrices, développeuses, game designers qui sont dans la production de jeux vidéo, qui apportent leur sensibilité aussi et qui, du coup, créent des personnages féminins forts. Ouais, je pense que ce qui m'intéresserait en tant que visiteur, c'est les conférences. Le truc, c'est que comme j'anime toute la journée, je ne peux pas y assister, mais c'est vrai que généralement, c'est des choses qui m'intéressent et j'ai envie d'écouter ce que les autres ont à dire. Il y a plein d'expériences de gens qui vivent dans l'industrie et qu'on connaît, mais on les connaît comme ça, on se dit bonjour, on discute de choses et d'autres, mais pas forcément de sujets très sérieux comme ça, quoi. Et du coup, c'est bien d'avoir des thématiques comme ça pour comprendre et avoir un autre regard sur l'industrie du jeu vidéo. Voilà.